Coucou tout le monde, je m'appelle Judith Bondo et je suis entrepreneur en voie de développement, si vous voulez. Voilà, j'ai tenu à discuter sur un sujet très important qui me tenait à cœur. Dernièrement, j'ai reçu, j'ai reçu un message qui disait comment je faisais, comment j'appréhendais, la situation entrepreneuriale de mon pays. Et je suis arrivée à croire que voilà, les choses ne se font pas parce qu'on veut, les choses se font parce que voilà, on se donne les moyens d'y arriver. De la même manière que vous décidez de faire quelque chose de votre vie, c'est de la même manière que vous devez y croire. D'accord? Si vous ne croyez pas à ce que vous faites, eh ben, ça ne servira à rien. Et pour ma part, j'ai toujours été euh, assez sceptique sur le fait que voilà, tout ne reposait pas uniquement sur notre bonne volonté, mais au-delà de la bonne volonté, il faudrait s'activer pour produire des résultats. Pourquoi je me surnomme toujours Productive Woman? C'est un état d'esprit que j'essaye d'intérioriser. Même dans ma réalité, j'aimerais que ça soit réellement vrai ce que je dis. Être productif, c'est pouvoir produire de fruits tous les jours, pouvoir produire des résultats tous les jours. Même dans la Bible, la parole de Dieu dit que Dieu attend de tout un chacun qu'il porte de fruits. Nous n'avons pas été créés en vain. Dieu ne passerait pas son temps à créer quelque chose qui ne produit pas. Si Dieu a pris son temps pour te créer, c'est que forcément il y a quelque chose que tu dois produire. Il y a quelque chose qui est en toi qu'on appelle le potentiel, qui doit être exploité pour pouvoir produire des fruits. C'est ces schémas-là, au fait, qui conduisent à la productivité dont je toujours fais allusion dans mes tests, dans mes publications. Et j'espère que ce petit message va aider plusieurs personnes à comprendre qu'il est possible d'être productif en n'ayant pas grand-chose au départ. Parce que le plus important ne vaut pas ce que les autres peuvent qualifier, mais ce que nous avons à donner est plus important que tout le reste. Nous avons le potentiel qui ne s'achète pas, le potentiel que chaque personne probablement a en sa possession, et il suffit tout simplement de découvrir lequel est le vôtre et l'utiliser à bon escient pour pouvoir produire des fruits qui seront bénéfiques pour les autres. Parce que nous ne vivons pas pour nous, nous vivons pour les autres, nous vivons pour notre famille, pour la communauté, pour notre pays. Et si nous ne pouvons pas contribuer à son développement, au développement de notre famille, de notre communauté, de notre pays, eh ben, nous n'avons pas notre raison d'être. Si nous existons, en fait, c'est justement parce que nous pouvons, avec notre potentiel, amener un plus dans la vie des autres, amener un plus dans la vie des gens. Et c'est dans ce sens-là que moi, j'aimerais pouvoir partager avec vous ce que moi, j'ai toujours appris au cours de mes petites expériences dans la vie de tous les jours. On est buté à plusieurs problèmes, c'est vrai, qui requièrent, au fait, une solide capacité à pouvoir tous les gérer. Et si on n'a pas les nerfs solides, si on n'est pas préparé pour ça, et ben, ça peut arriver que vous craquiez. Mais bon, il faudrait tenir, il faudrait se dire que voilà, ça va passer et que peu importe les situations compliquées, rien ne reste éternel, tout passe. Il n'y a que Dieu qui passe pas. Donc voilà, j'aimerais vraiment exhorter tout un chacun à se prendre en charge, à s'aimer tel que vous êtes, à ne pas priver le monde de l'authentique personne que vous pouvez être si réellement vous laissez exprimer, vous laissez exprimer ce qui est en vous, vous laissez exprimer votre potentiel. C'est dans ce sens-là que je dis toujours que chaque personne doit produire de fruits, sinon ça sert à rien en fait. Ça sert à rien d'exister, ça sert à rien de travailler. Si vous travaillez pour ne pas produire de fruits, et ben, votre travail sera en vain. Voyez, donc il faudrait, dans tout travail que vous faites, trouver la force nécessaire et la détermination pour toujours produire des fruits. Vous ne produirez pas de fruits si vous restez tout le temps à faire les mêmes choses, mais vous produirez de fruits si vous vous surpassez. Si, premièrement, vous arrivez à découvrir votre potentiel et deuxièmement, vous arrivez à l'exploiter et ensuite, vous pourrez en bénéficier, vous pourrez en tirer, au fait, le fruit de votre, de votre potentiel. Donc voilà un peu ce que j'avais à dire et j'espère que ça va aider plusieurs personnes à se prendre en charge et à se comprendre. Voilà, merci, c'était tout pour moi.